J'avais prévu de vous transmettre une séance d'écriture automatique en direct avec un message des guides. Mais le message qui est arrivé a été un contact défunt. Donc je vous transmets l'enregistrement tout de suite après ça. Peut-être que la famille va reconnaître cette personne, mais apparemment le décès est très frais, le décès est très récent. Vous verrez comment ça résonne en vous, si vous connaissez cette personne ou pas. Et ben, finalement, je voulais vous transmettre un message, une guidance un peu plus spirituelle. Et ça veut dire que peut-être que d'autres contacts défunts viendront par la suite. Alors je consacrerai quelques épisodes à ces contacts défunts quand ils me viennent. Si vous avez vous-même des personnes que vous aimeriez avoir en écriture automatique, en contact, je peux essayer. Je ne promets rien. Je me lance là en direct avec vous. Enfin, je n'ai jamais enregistré mes séances, c'est les premières fois. Si c'est ce dont vous avez besoin et si c'est ce qui me vient là pour faire ces épisodes, eh bien écoutez, c'est ce genre de choses qu'on ne contrôle pas et je laisse faire. Alors je vous souhaite une bonne écoute. Si un message va être donné, transmis, je vous écoute. Oui, je suis la femme du demandant un message à ma famille. J'ai pu partir avant l'aube avec maman à côté de moi. Je veux dire à mon mari que je suis bien là où je suis. Maman était là pour m'accueillir. J'ai longtemps souffert de maladie et j'ai fait ce que j'ai pu pour oublier et guérir cette souffrance a été très mauvaise. J'ai fait ce que j'ai pu pour en sortir, mais la maladie a été très forte, plus forte. Ne t'en veux pas, mon mari adoré. J'ai fait tout ce qu'il faut pour que tu sois heureux. J'ai voulu que tu sois heureux dans ma vie et je veux que tu sois heureux malgré la mort. J'ai besoin de temps et d'amour pour aller dans cette nouvelle vie qui s'offre à moi. J'ai donné, j'ai fait tout ce qu'il faut pour aimer et être heureuse. Je ne regrette pas. Non,
départ. J'avais besoin que ça s'arrête. J'avais besoin de partir sans regret. Et je n'en ai aucun. Mon mari, mon aimé, je sais que tu vas avoir besoin de temps. Et prends le temps. Ne sois pas triste. Je suis bien dans cet hôte, dans cet au-delà. Je vais bien. Ne sois pas inquiet. Dis aux enfants que c'est bien comme ça. Je ne veux pas qu'ils souffrent plus qu'il ne faut. J'ai besoin que vous soyez en paix et heureux de vivre en pensant à moi et mon énergie suivra votre amour à chaque fois. Je vais bien, rassurez-vous. La maladie a gagné, mais la vie a continué. Il y a tant de choses que je veux voir, apprendre, ouvrir mon cœur à d'autres mondes. J'ai aimé cette vie. J'aime ma nouvelle vie. Je vous aime. Tendresse. Pascal. Décédé aujourd'hui, avant l'aube. Merci Pascal. Le premier message que je vous partage, cette femme, Pascal, qui veut rassurer son mari et ses enfants, décédés aujourd'hui, avant l'aube. Merci Pascal. Je suis sûre que vous ferez en sorte que votre famille voit ce message et comprendra. Alors oui, d'habitude, on dit que on ne peut pas avoir de message avant quelques jours. Je suis moi-même surprise d'avoir un message alors que la personne dit être décédée aujourd'hui, avant l'aube. Peut-être que elle est déboussolée quand même, qu'il y a eu plusieurs jours de passé et qu'elle n'en pense en vivre qu'un seul. On sait que la notion du temps n'est pas la même quand nous sommes sur ce plan terrestre ou comme nous sommes de l'autre côté. Alors le décédé aujourd'hui avant l'aube, je ne sais pas. Ça, j'avoue que c'est la première fois. Je ne peux pas vous affirmer que c'est vraiment aujourd'hui avant l'aube, à part laisser
cette énergie, cette nouvelle âme qui vient de partir, revenir nous le dire, comme elle l'a fait aujourd'hui par écrit. Elle avait l'air d'avoir fait beaucoup de choses dans sa vie. C'était peut-être quelqu'un qui était déjà très marqué par l'invisible, qui avait déjà beaucoup travaillé avec l'invisible, ou peut-être qu'elle était déjà prête à transmettre un message. Peut-être qu'elle avait promis à sa famille de transmettre un message et qu'aujourd'hui, l'exercice enregistré lui a permis de venir se manifester. J'ai pas toutes ces réponses aujourd'hui, peut-être que ça va me venir plus tard. Déjà, je suis contente que la famille de Pascal puisse recevoir ce message. Une femme qui est partie sans regret, dans la maladie. Elle a tout fait pour guérir, pour aller mieux, mais la maladie l'a emportée. Mais finalement, elle se rend compte que de l'autre côté, la vie continue, qu'elle a envie d'explorer cette autre partie. Elle a envie de continuer d'explorer. Alors peut-être que c'était aussi une femme dans l'exploration, qui était vraiment dans l'introspection, l'exploration de son vivant. Et c'est pour ça que je parlais d'une femme éveillée. J'ai l'impression que Pascal était quelqu'un déjà de très avancé. Peut-être qu'elle avait aussi certaines capacités médiumniques. Ça, c'est peut-être aussi quelque chose qu'il faudrait creuser pour la famille. Elle avait ses petites capacités d'éveil, d'accompagnement, de générosité. Elle était heureuse dans sa vie et elle aimait voir les gens autour d'elle heureux. Elle n'avait pas de regrets et voulait vivre sans regret. Ça, c'est vraiment important. Donc Pascal est passé de l'autre côté. Sa famille aujourd'hui doit tout organiser, mais apparemment, elle a fait le nécessaire pour qu'il puisse vivre ce deuil dans la paix. Et elle veut qu'ils soient en paix. Elle veut qu'ils continuent leur vie en étant bien à l'intérieur, en étant heureux pour elle, en se souvenant d'elle comme elle était. J'ai envie de dire que Pascal est une âme éveillée, déjà, très vite. Elle l'était dans sa vie et elle l'est toujours restée. Elle avait fait cette promesse sûrement d'aller voir directement quelqu'un pour transmettre ce message. Elle avait besoin de transmettre ce message très rapidement. Très très rapidement, j'entends. Donc, si vous connaissez une Pascal, si vous connaissez une famille qui a perdu une maman qui s'appelle Pascal, elle a retrouvé sa propre maman, apparemment, qui l'a attendue, qui l'a accueillie à son départ. Et elle est bien de l'autre côté, vraiment bien. Elle a vraiment envie de faire un témoignage très fort. Et effectivement, tout ce qu'on dit sur on peut pas trop partager avec une âme qui vient de partir, qu'il faut du temps, etc. Elle vient de montrer que bah non, non, c'est possible. Elle le voulait avant son départ et elle a tout fait pour le faire dès son départ. C'est beau, je trouve ça beau. Bon, voilà, pour ce premier message sur la chaîne Sixième Sens, ce premier message d'un contact défunt. Si vous avez des défunts, si vous avez besoin d'un contact, peut-être que je peux essayer. N'hésitez pas à me demander dans les commentaires. Là, c'est quelqu'un qui est venu spontanément. À la base, je voulais vous faire un message de guide, un contact de guidance, avec un message plus universel. Et c'est cette personne qui a décidé de prendre la main. Donc voilà, on ne choisit pas toujours ce qui arrive. Mais si c'est arrivé, c'est que ça doit arriver, c'est que vous devez l'entendre, c'est que parce qu'elle avait vraiment envie de transmettre ce message. Alors je vais vous le partager très vite sur la chaîne. Et si besoin, n'hésitez pas à revenir vers moi et je continuerai à transmettre des messages. Je vous dis à bientôt. Et voilà pour cette séance de contact défunt, improvisée, qui n'était pas du tout prévue à la base. J'espère que la famille va recevoir ces quelques mots, va recevoir cette petite lettre. Et si vous la reconnaissez, n'hésitez pas à partager à des personnes qui seraient peut-être des proches de Pascal. Je referai cet exercice et on verra ce qui viendra. Une séance de guidance avec des guides et avec des messages plus spirituels ou une séance de contact défunt. Je vais laisser les choses venir spontanément, sans trop réfléchir à l'avance. On va voir ce qui vous est proposé. N'hésitez pas à vous abonner, à partager. Cette chaîne, elle va être faite pour ça.
à parler de l'intuition, à parler de l'écriture automatique, à transmettre des messages, à faire des exercices tous ensemble pour que vous puissiez explorer l'invisible dans votre quotidien. Alors je vous dis à bientôt sur Sixième Sens.